qu'on décide de se lancer, il ne faut pas tergiverser. C'est à force de cogiter qu'il finit par rien ne se passer. Chaque rôle doit être défini, tout le monde doit avoir compris. Ainsi on évite les conflits, tout le monde sera épanoui. Quand tu fais un ménage à trois, surtout si c'est ta première fois, comporte-toi comme il se doit, ou alors seul tu finiras. Désormais tout le monde a son rôle, si c'est bien fait ça peut être drôle. Si l'un de vous arrête et s'isole, alors finit la farandole. Beaucoup aiment mettre de la musique pour être un peu plus dynamique. Bougeons alors sur la rythmique, mais ça fait un peu robotique. Quand tu fais un ménage à trois, surtout si c'est ta première fois, comporte-toi comme il se doit, ou alors seul tu finiras. D'autres préfèrent le faire en silence, mais ça casse un peu l'ambiance. On se croirait en cours de science et beaucoup moins on se dépense. Moi je préfère quand ça balance, chez moi on se croirait en transe. Ça crie, ça rit et même ça danse, tant pis pour ce que les voisins pensent. Quand tu fais un ménage à trois, surtout si c'est ta première fois, comporte-toi comme il se doit, ou alors seul tu finiras. Une fois la maison enfin propre, on se boit une bière entre potes. Faire le ménage n'a pas la cote, mais la cohésion est plus forte. Mais qu'est-ce que vous imaginiez? Ce n'était pas ça, pas vrai. J'aime bien votre façon de penser, n'hésitez pas à contacter. Quand tu fais un ménage à trois, surtout si c'est ta première fois, comporte-toi comme il se doit, ou alors seul